Méditation spirituelle sur la création très bonne. Imagine que tu arrives pour la première fois sur la terre. Tu ouvres les yeux et tu découvres un monde qui était là bien avant toi. La lumière du jour, la nuit étoilée, la mer, les arbres, les oiseaux, les animaux, les visages humains. Tout cela existait déjà, sans que tu aies rien demandé, rien préparé, rien mérité. La Bible dit qu'au commencement, Dieu a regardé sa création et qu'il a vu que cela était bon. Et à la fin, il a vu que tout cela était très bon. Cela veut dire que la terre sur laquelle tu poses le pied aujourd'hui n'est pas d'abord un problème à résoudre, ni un champ de bataille à conquérir, mais un don. Un don reçu avant même que tu ne saches prononcer le mot Dieu, avant même que tu ne puisses dire « je ». Rien que le fait d'exister est déjà un mystère. Tu aurais pu ne pas être, et pourtant, tu es là, sur une terre qui t'offre l'air à respirer, l'eau à boire, le pain à partager, la beauté à contempler. Tu es né dans un monde que tu n'as pas fabriqué, qui t'est simplement donné. Quand la Genèse dit que la création est très bonne, cela ne veut pas dire que tout est déjà achevé, que tout est déjà parfait au sens où plus rien n'aurait à changer. Cela veut dire que dès l'origine, Dieu a posé un fondement sur un commencement juste, un sol fiable sur lequel tu peux te tenir. La création est comme un grand jardin confié à tes mains. Elle est bonne, mais en attente de ton travail, de ta garde, de ta réponse. Dieu ne t'a pas placé dans un vide, ni dans un chaos, ni dans un univers hostile par principe. Il t'a placé dans une histoire déjà commencée, dans une création où tout est en germe. La beauté, la relation, la joie, l'alliance. Tu n'as pas à fabriquer la source, tu es invité à en boire. La foi te révèle alors quelque chose de précieux. Dans ce monde créé, tout n'est pas encore accompli, mais tout est déjà offert. Le salut, la miséricorde, la vie en plénitude ne sont pas des ajouts tardifs à une création ratée. Ce sont la fleur et le fruit de ce qui était déjà semé dès le commencement. Ce que Dieu prépare pour toi en Christ, il l'avait déjà inscrit en germe dans la bonté de la création. Regarde la terre, le ciel, les saisons, les relations, les talents, les promesses. Tout parle à sa manière d'un Dieu qui donne sans compter, qui confie, qui appelle. Rien de ce qui est bon, vrai, beau dans ta vie n'est étranger à ce premier très bon prononcé sur la création. Ce monde n'est pas un décor neutre. Il est le lieu où Dieu t'attend. Mais cette bonté première n'est pas une perfection déjà consommée. Elle est une promesse. La création gémit encore. Elle souffre de la violence, de l'injustice, du péché, du mal. Ta propre vie porte aussi ses déchirures. Et pourtant, la promesse demeure, plus profonde que les blessures, au cœur même de ceux qui manquent, de ceux qui se brisent. Le don original reste, comme une semence que rien ne peut totalement détruire. Dieu ne te demande pas d'inventer la lumière, il te demande d'y consentir.
Il ne te demande pas de créer d'amour, il te demande d'y répondre. Il ne te demande pas de gagner ton salut comme un prix extérieur à ta vie. Il t'invite à laisser mûrir en toi ce qui était déjà voulu pour toi dès le commencement. Être son enfant, vivre en lui, recevoir sa vie. La création est une invitation. En la regardant, tu peux entendre cette question silencieuse. Acceptes-tu que ta vie soit un don ? Acceptes-tu de ne pas être ton propre fondement ? Acceptes-tu de t'ouvrir à celui qui a tout posé avant toi, pour toi et avec toi ? Tu peux répondre par la méfiance, en vivant comme si la création était une matière à posséder, un objet à exploiter, un espace où tout doit être arraché de force. Ou bien tu peux répondre par la confiance, en reconnaissant que tout ce qui est bon dans ta vie te précède, te dépasse et t'appelle. Cette confiance, c'est ce que la Bible appelle la foi. La foi ne commence pas par des idées compliquées, mais par un consentement humble. Je reçois cette terre comme un don. Je reçois ma vie comme un don. Je veux marcher dans ce monde comme un autre reconnaissant, non comme un propriétaire inquiet. Quand tu vis ainsi, quelque chose s'ouvre en toi. Tu entres dans la véritable vocation de la création qui est d'être le lieu d'une rencontre, d'une alliance, d'une communion. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu complètes ce qui manquerait à son œuvre, comme si la création était insuffisante. Ce qu'il attend, c'est que tu laisses son don original porter du fruit en toi. Que tu deviennes, au milieu de ce monde, un signe de cette bonté première, par ta manière de respecter la terre, d'honorer ton corps, d'accueillir les autres, de servir la vie, là où elle est fragile. Tu es venu sur une terre qui était déjà bénie. Le 7e jour, Dieu s'est reposé, non parce qu'il s'est éloigné, mais parce qu'il a remis la création entre les mains de l'homme pour qu'il y adhère librement. Ce repos, c'est aussi une confiance. Dieu croit en ce qu'il a mis en toi. Il sait que, si tu lui réponds de tout ton cœur, ce monde pourra devenir peu à peu le lieu d'une louange, d'une fraternité, d'une transfiguration. Aujourd'hui, laisse monter en toi une action de grâce simple. Seigneur, je te bénis pour cette terre sur laquelle je marche. Je te bénis pour la création, pour sa beauté, pour sa bonté originelle. Je reconnais que tout ce que je suis et tout ce que j'ai est d'abord un don. Je veux m'ouvrir à ta volonté inscrite dès le commencement. Je veux adhérer pleinement à ton projet de vie, de paix, de communion. Fais de ma liberté le lieu où ta création trouve un peu plus son accomplissement. Que je ne vive plus comme un propriétaire inquiet, mais comme un enfant reconnaissant. Je te rends grâce pour ce que tu as déjà donné et pour ce que tu veux encore accomplir en moi et à travers moi. Amen. Reste un moment silencieux, peut-être peux-tu en imagination te tenir au premier matin du monde, quand Dieu voit tout ce qu'il a fait et dit « c'est très bon ». Puis, dans ce regard, laisse-toi inclure. Entends au fond de toi cette parole. Je t'évolue dans cette création
Je t'ai donné une terre, une vie, une mission. Tout est déjà en germe. À toi maintenant d'y répondre de tout ton cœur.